ce débat national, ce n'est pas simplement des experts ou des représentants des syndicats, des entreprises, des associations de consommateurs qui prennent la parole, c'est aussi directement des citoyens au travers de la journée que nous organisons aujourd'hui dans 11 régions simultanément. Des citoyens qui ne sont pas des spécialistes de ces sujets donnent leur avis et on va tenir compte de ce qu'ils vont dire. C'est la première fois que l'État fait le choix d'être dans un partenariat total avec les collectivités territoriales. Et en fait, depuis longtemps, ce sont les régions, les communes, les communautés de communes, les départements qui portent un certain nombre d'actions concrètes pour la transition énergétique. Et la mutation qu'on doit réussir aujourd'hui dans le pays, c'est pas quelque chose qui va tomber d'en haut. C'est quelque chose qui doit s'appuyer sur ce que font ceux qui sont sur le terrain, et notamment sur le travail des régions, qui est tout à fait exemplaire ici dans la région. En engageant des grands chantiers de long terme, comme celui de la transition énergétique, que l'on peut créer à court terme des activités, des emplois, par exemple dans le domaine des énergies renouvelables ou dans le domaine de l'efficacité énergétique. Mais c'est vrai que comme tout changement, ça peut être aussi porteur d'inquiétude ou de questionnement. Je pense que je ne serais pas surprise que ce soir, le sujet qui vienne en numéro 1 des préoccupations, c'est la facture et le prix de l'énergie par rapport au problème du pouvoir d'achat. On doit aussi prendre des décisions qui vont engager les générations futures, notamment sur la place du nucléaire dans le bouquet énergétique. Nous souhaitons réduire la part du nucléaire pour augmenter le développement des énergies renouvelables, mais tout ça fait actuellement l'objet d'un grand débat national. On veut préserver la filière industrielle nucléaire et on peut tout à fait faire évoluer notre mix énergétique en préservant les emplois. En tout cas, c'est l'objectif qu'a fixé le président de la République. On aura durablement besoin d'une part de nucléaire, mais c'est une bonne chose aussi de diversifier notre production d'électricité pour ne pas dépendre d'une seule source et faire appel aussi aux énergies du futur qui sont les énergies renouvelables. Mais on continuera d'avoir besoin d'une part de nucléaire. Si tu le permets, par rapport à ce problème de l'emploi qui est central, qui est très fort dans la région, dire aussi que la production d'énergie alternative est porteuse d'emplois. C'est pas moins d'emplois dans le nucléaire et rien ailleurs, c'est un nouvel équilibre également au niveau de l'emploi. Mais il ne s'agit absolument pas d'arrêter le nucléaire, c'est du mix, c'est une évolution, c'est tout le débat d'aujourd'hui. Oui. J'espère que ça va permettre aussi de débloquer les discussions nationales qui avancent sur certains sujets. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un consensus qui est en train de se faire sur la nécessité de faire des économies d'énergie massives, de créer des emplois dans le secteur du bâtiment, en développant des politiques d'efficacité énergétique pour l'isolation des maisons. Il y a d'autres sujets, c'est pas une surprise, qui sont plus difficiles, notamment l'évolution du mix énergétique, sur lesquels je pense que ça va permettre de faire avancer les choses. Oui.